voici l'horoscope des béliers et ascendant bélier pour le mois d'octobre 2018. Comment allez-vous, chers béliers? J'espère que tout va bien. Alors, donc, c'est un horoscope généraliste qui ne s'adresse pas à tout le monde forcément, hein, puisqu'on reste dans des généralités. Donc, si vous êtes concerné, tant mieux. Si vous ne l'êtes pas, eh bien, écoutez le signe de votre ascendant ou de votre soleil. Et puis, si toujours rien, bah, soit vous passez commande pour une analyse personnalisée, soit vous n'en passez pas et vous passez votre chemin. Voilà, chacun fait comme il veut. Mais on essaye de faire au mieux avec ces horoscopes généralistes. C'est ce que j'essaye de faire chaque mois. Et évidemment, ça ne peut pas toujours vous parler. Alors, maintenant que j'ai dit ça, voyons un petit peu ce qui se passe pour vous au mois d'octobre 2018. Alors, on a déjà une période, comme je le disais dans les autres horoscopes, de bascule parce qu'on a des énergies qui sont sur leur fin. Alors, on a Jupiter dans votre secteur 8 qui est en Scorpion pour le dernier mois et qui va y être encore un tout petit peu début novembre, mais qui va passer très vite dans votre secteur 9. Donc, ça a pu être une année au cours de laquelle vous avez été amené à transformer vos finances. Alors, pour certains, ce sont les finances du conjoint qui ont évolué d'une manière ou d'une autre. Pour d'autres, il est possible que vous ayez fait un prêt. Pour d'autres encore, il y a pu avoir des questions d'héritage qui se sont posées ou des questions d'indemnité, par exemple. Il peut y avoir aussi des questions qui tournent autour des impôts qui ont pu vous toucher. Là, on est dans une période où toutes ces questions-là sont sur leur fin. Mais alors, le mois d'octobre va vraiment mettre l'accent sur cette maison. Ça veut dire que toutes les thématiques dont je viens de parler vont être extrêmement fortes pour vous autour du mois d'octobre. Donc en particulier au mois d'octobre, qui est une période de transformation importante, soit dans vos finances, soit dans l'argent que vous partagez avec une autre personne, donc avec votre conjoint, avec un associé, avec qui que ce soit, donc des finances communes. Soit, comme je vous le disais, des questions peut-être d'héritage qu'il va falloir régler, des papiers à faire, des discussions à avoir, ou alors peut-être même au sujet d'une vente. Par exemple, si vous vendez un bien, une affaire, une maison, quelque chose de cet ordre-là, avec des négociations à prévoir et peut-être un certain temps avant que les choses se fassent. Alors, pour ce mois, on a aussi Vénus qui rétrograde dans votre secteur 8 aussi en Scorpion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Justement, là, l'accent sur les finances est vraiment mis en avant, avec cette possibilité toujours de négociation. Alors, qu'il s'agisse d'un prêt, d'un héritage, d'une vente immobilière, de l'argent que vous partagez avec quelqu'un d'autre, dans tous les cas, il y a une période d'attente. Alors, Vénus commence à rétrograder le 6 octobre, elle redevient directe le 16 novembre. Donc, il va falloir attendre le 16 novembre pour vraiment être au bout de cette question et voir les choses vraiment avancer favorablement, du moins avancer déjà, parce que là justement pendant cette période de rétrogradation, on revient sur ces questions, soit qu'il y ait des papiers à faire, des négociations, l'attente d'une période avant que la situation se débloque. Enfin, il peut y avoir toutes sortes de raisons qui fait qu'il faille un petit peu revoir les choses. Et c'est seulement à partir du 16 novembre, quand Vénus redeviendra directe, que vous pourrez vraiment reprendre de manière plus spontanée, plus fluide, les négociations ou les papiers, ou voir les choses se débloquer à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions matérielles, je ne doute pas que vous en ayez à régler pendant cette période-là, on sait que non seulement vous êtes au bout de ces questions, donc entre maintenant et... Alors, en particulier au mois d'octobre, hein, ça va être vraiment mis en avant, mais sachant que voilà, la fin, c'est novembre-décembre, hein, plutôt. La fin complète de la question, voire même janvier, je dirais. Hein, en tout cas, fin décembre, jusqu'à fin décembre.
Pareil, si voilà, vous êtes en cours de séparation et qu'il y a des partages comme ça de biens à faire, bah pareil, l'accent est vraiment mis là-dessus pendant ce mois d'octobre, avec tout ce que ça comporte, passage devant l'avocat, peut-être le fait de s'entendre sur ces questions-là, le fait d'avoir peut-être des biens à vendre, enfin tout ce que ça peut comporter sera traité pendant ce mois d'octobre. Et dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est aussi tout ce qui peut se passer sur le plan relationnel, parce que Vénus maîtrise votre secteur 7 aussi, elle maîtrise certes votre secteur 2, et on a une opposition des planètes qui sont en Scorpion avec Uranus, on va le voir avec les dates, donc il y a quand même l'idée pour toutes ces questions comme ça matérielles qui sont en train d'être réglées, d'accéder à plus d'indépendance, à plus d'autonomie, donc ça veut dire qu'une fois que les choses sont réglées, vous vous sentez beaucoup plus libre, mais comme je vous dis, c'est un processus, donc à partir du 16 novembre, ça se débloque, vous serez en cours déjà de négociation, de discussion, réflexion sur ces questions-là, mais on a vraiment un déblocage à partir du 16 novembre et jusqu'à fin décembre. Donc ça, c'est une chose. Après, pour les autres, ça va concerner plus les relations affectives. Alors, pour certains, c'est vrai qu'il peut y avoir une période il peut y avoir des personnes qui sont en train de se séparer, ça arrive dans la vie, et c'est vrai que si ça doit arriver, ça peut se passer à ce moment-là, dans la mesure où le maître de votre 7 est en Scorpion et en maison 8, donc il y a vraiment comme ça des questions qui se posent à un niveau très profond de la relation, comment on continue, si on continue, et si on continue, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère tout ça d'un point de vue de l'énergie, d'un point de vue des finances, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Il y a beaucoup de questions qui vont aller dans ce sens pour vous. Et puis pour d'autres, notamment pour ceux qui ont rencontré quelqu'un depuis le 3 septembre ou qui vont rencontrer quelqu'un d'ici là, parce que c'est possible aussi. Là, on va avoir plutôt peut-être des questions qui vont concerner votre intimité, tout ce qui concerne la sexualité, etc., qui peuvent être des questions qui se posent dans le couple et qui, à un certain niveau, vont poser problème puisqu'on a cette Vénus qui rétrograde. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, cette question peut se poser aussi, évidemment. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, la question peut aussi se poser avec une réflexion à avoir ou il y a peut-être une problématique qui s'est posée pour vous, pour X raisons dans cette relation au sujet de la sexualité. Et puis pour ceux qui s'apprêtent à rencontrer quelqu'un, la problématique donc peut se poser et se réglera pareil. Ça va être un processus qui va vous amener à travailler ensemble. Alors j'aime pas trop ce mot travailler, mais à collaborer, à vivre cette question-là ensemble. Il ne s'agit pas de rentrer dans des frustrations. Au contraire, l'idée ici est vraiment de se libérer de ces problématiques-là et d'y aller ensemble, main dans la main d'une certaine manière, et de pouvoir avancer ensemble sur ces questions-là. Donc ça, c'est globalement. On voit que vous avez une conjonction, la nouvelle lune qui va être dans votre signe le 9 octobre. Donc très belle nouvelle lune si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau dans votre relation. Alors pour certains, ça va être le moment de se séparer, de prendre la décision de se séparer. Pour d'autres, ça va être une nouvelle relation qui entre dans votre vie. Pour d'autres encore, ça va être tout ce qui concerne, on a vu les négociations, éventuellement les procédures, les procès ou toutes les questions un petit peu officielles autour des questions d'argent. Pour d'autres, ça va être le début d'un nouveau contrat, par exemple, qui peut se faire ce mois-ci après le 9. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques-là qui se posent ce mois-ci. Et on a Mars, votre planète, qui est toujours dans votre secteur 11, qui avance. Alors début octobre, elle est encore un petit peu sur les degrés sur lesquels elle a bougé pendant entre le mois de mai et maintenant, et le mois d'août plus exactement. Donc là, Mars repasse encore sur ces degrés-là, et puis
courant octobre, elle va avancer sur d'autres degrés du Verseau. Et donc, comme c'est dans votre secteur 11, on peut voir que certains projets sont en train d'évoluer. Ça y est, vous avancez, c'est le moment pour vous lancer, pour vous faire connaître, pour faire de la pub autour de votre activité si vous êtes indépendant, pour commercer, pour améliorer votre communication sur le plan commercial, pour améliorer votre clientèle, pour lancer un site internet, c'est aussi un moment pour vous faire des projets avec les amis, pour réfléchir à toutes sortes de projets. Hein. Un bon moment aussi pour s'engager dans des associations, pour faire avec les autres, ou pour les autres en tout cas. Donc ça va être vraiment une période intéressante. Et puis on est aussi sur les derniers pas d'Uranus en Taureau jusqu'au mois de mars, mois au cours duquel il va retourner dans le signe du Taureau définitivement. Mais là, on sait qu'au mois de novembre, Uranus revient chez vous les béliers, dernier décan, et donc vous pourrez, à partir du mois de novembre, vous attendre encore à quelques changements, surtout et seulement pour la fin du troisième décan. Donc vraiment ceux qui sont nés sur les derniers jours du bélier, donc il peut y avoir encore des petits changements, peut-être le dernier petit coup de pouce qui vous manque si vous êtes en train si vous avez besoin comme ça de cette énergie de renouveau, d'expérimentation, de lancement de quelque chose. Et il peut y avoir même quelques surprises encore bonnes aussi, hein, ça peut être dans tous les sens. À partir du mois de novembre, mais on n'y est pas encore, j'en parlerai pour le mois suivant. Voilà globalement pour les énergies de ce mois d'octobre. Je passe maintenant aux dates. Alors, on commence avec le 3 octobre. Mercure chez vous, en face de chez vous, dans le signe de la Balance, qui va former un carré à Pluton. Donc là, si vous avez quelque chose à négocier sur le plan professionnel, évitez de le faire le 3 octobre parce que vous risquez d'être dans un bras de fer avec les supérieurs hiérarchiques. Il peut y avoir comme ça une espèce de conflit avec une personne de pouvoir. Donc surtout dans votre vie professionnelle, mais ça peut être aussi dans votre vie relationnelle en général. Hein. Mais c'est vrai que ceux qui travaillent, ça peut se jouer vraiment au niveau professionnel avec éventuellement toujours des questions. On voit qu'il y a des questions d'argent qui sont en cours. Alors ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre qui représente une autorité, une figure d'autorité pour vous. C'est pas forcément dans votre vie professionnelle, mais il y a comme ça un petit peu des décisions à prendre. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses qui se trament dont vous n'êtes pas au courant. Il peut y avoir une forme de tension intérieure, pas forcément exprimée. Hein. Alors pour certains, ça va être exprimé, puis sous la forme d'une forme de relation de pouvoir. Et pour d'autres, ça va être quelque chose qui boue un petit peu à l'intérieur de vous et qui pose problème. Et ça peut concerner aussi toutes ces questions d'intimité dont on a parlé tout à l'heure. Et qui vous angoisse peut-être d'une certaine manière ou qui angoisse votre partenaire. Ça peut être votre partenaire qui est touché par ça et qui peut être touché aussi par ces questions de rapport de pouvoir dans son travail. Le 6 octobre, on a Vénus qui rétrograde en Scorpion, donc il démarre sa rétrogradation. J'en ai parlé en début de vidéo, je n'y reviens pas. Le 10 octobre, on a Mercure qui entre en Scorpion et il va se trouver, comme toutes les planètes qui rentrent en Scorpion ce mois-ci, face à Uranus. Donc il y a vraiment une volonté de libération. On en a parlé pour la pleine lune du 25 septembre. Cette énergie est toujours là, hein, puisque Vénus et Uranus vont être opposés encore pendant un moment, puisqu'il y a 3 passages en tout. Et le troisième d'ailleurs sera très important pour vous parce que ça se passera sur l'axe Bélier-Balance, donc il va vous concerner encore plus. Mais là pour l'instant, donc c'est Mercure
qui est dans cette opposition à Uranus, et on est vraiment dans cette volonté de se libérer. Alors pour certains, il est clair qu'on se libère d'un emploi et qu'on veut changer sa manière de gagner sa vie, qu'on va passer à autre chose, qu'on a envie de passer à autre chose, on a envie d'avoir des responsabilités, on a envie de prendre le taureau par les cornes, de montrer ce qu'on vaut, et il y a cette idée vraiment de se revaloriser sur le plan matériel, hein, pour vous. Ça peut aussi concerner votre partenaire, hein. C'est important de le savoir parce que ça peut être vous comme votre partenaire qui êtes concerné par ces questions-là. Et donc, voilà, une volonté comme ça de reprendre le pouvoir, j'allais dire, mais aussi de montrer qui on est. C'est le moment finalement d'assumer certaines responsabilités, et vous avez envie d'aller dans ce sens-là. Donc il faut y aller, parce que quand on a Saturne comme vous l'avez en ce moment dans le secteur 10, c'est quand même sa maison, son signe en Capricorne, hein, donc c'est vraiment le moment de prendre des responsabilités, et faites-le parce que ça ne peut que vous ouvrir des portes. Même si Saturne est un peu contraire à votre signe pour l'instant, c'est vrai qu'il va former un carré, mais vous êtes dans un processus, il y a des difficultés, ça peut prendre du temps, c'est peut-être pas là tout de suite, mais c'est tout de suite qu'il faut s'y préparer, même si vous n'avez pas tout de suite le résultat de ce que vous êtes en train de préparer. Surtout, ne vous laissez pas bloquer votre énergie par ce carré de Saturne, parce que c'est vraiment un aspect qui vous permet aussi d'aller plus loin que d'habitude, de concrétiser les choses. Mais c'est vrai que Saturne, c'est le temps aussi, hein. C'est le temps, c'est l'effort dans le temps, c'est la persévérance, c'est l'organisation, la planification. Et donc, il y a tous ces aspects-là qui doivent être vraiment vus, revus, préparés pour que vos projets prennent forme. Mais vos projets pourront prendre forme, hein. C'est pas parce que vous avez Saturne en carré que vous ne pouvez rien faire. Ça demande juste plus de temps. Donc, préparez le terrain, faites les choses comme il le faut pour que ce soit possible, et vous allez voir que déjà, même en 2019, vous aurez ce double aspect de Jupiter qui va former un trigone à votre soleil, en même temps que le carré de Saturne. Donc on voit bien que vous allez être dans une perspective d'évolution, même si ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais en tout cas vous êtes dans cette perspective d'évolution, donc avancez vos pions, allez-y. Donc Mercure face à Uranus, c'est l'idée de communiquer, surtout sur les questions matérielles, là, parce qu'on est sur cet axe-là, avec la fratrie, avec l'entourage, dans le travail, et l'idée aussi de se libérer pour certains, libérer sa parole, dire les choses, dire ce qu'il faut être. Il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, donc faites-le. Le 11 octobre, on a Vénus en Scorpion qui forme un carré à Mars. Donc, carré qui pourrait vous amener à justement avoir toujours quelques tensions à propos de ces questions d'argent, tensions peut-être aussi dans les relations amicales. C'est un moment aussi où il peut y avoir beaucoup de désirs, puisqu'on est quand même dans ce secteur 8, beaucoup de désirs sur le plan de l'intimité, hein, de la sexualité. Il peut y avoir pas mal de désirs, avec toujours cette notion un petit peu compliquée. On est dans quelque chose de compliqué là au niveau de la sexualité pour vous. Donc, c'est à vous de voir, hein, comment vous pouvez transformer cette problématique-là pour ceux qui sont concernés. Après, pour certains, ça va être une attirance pour une personne, pour un ami par exemple. Et donc, c'est peut-être ça qui peut être compliqué aussi, hein, c'est parce que il y a une relation qui est pour l'instant amicale, et vous en attendez autre chose, et c'est peut-être pas possible, c'est peut-être pas réciproque, ou alors ça peut poser problème si vous avez eu l'habitude d'être ami avec cette personne, même si vous démarrez une relation avec cette personne, peut-être que du coup vous avez du mal à trouver vos marques sur le plan du rapprochement entre vous, des corps.
Et puis pour d'autres, il y a vraiment une problématique sexuelle autre qui fait que qui est en train de transformer certainement la relation aussi, hein, qui vous amène à repenser la relation. C'est ça qui est important. C'est que la relation est amenée à être repensée autour de cette question pour ceux qui rencontrent un problème. Ceux qui ne rencontrent pas de problème, n'allez pas vous chercher des problèmes, là il n'y en a pas. Ça va vous toucher autrement, peut-être plus sur le plan matériel ou sur le plan psychologique aussi, puisque c'est aussi une période d'introspection très forte parce qu'on réfléchit au changement aussi. Donc certains vont plutôt suivre une analyse, une thérapie. Vous voyez, ça peut se manifester de différentes manières, hein, cette maison 8. Et puis pour d'autres, c'est des questions d'argent, d'héritage, de prêt, etc., dont on a déjà parlé. Des questions de transformation aussi dans votre énergie, dans la manière dont vous vous impliquez, dont vous utilisez votre énergie. Le 12 octobre, on a le soleil en balance qui forme un carré à Pluton. Donc, il semble toujours que pour vous ou pour votre partenaire, voire peut-être même pour l'un de vos enfants, pour certains, ça va être les enfants qui vont être touchés, il y ait cette question-là de changement. Alors, ça peut être changement dans le couple, alors chez vous, ou pour l'un de vos enfants, changement de partenaire, donc pour vous ou pour l'un de vos enfants, ou d'emploi ou de contrat, pareil, pour vous, votre partenaire ou l'un de vos enfants, avec ce côté un petit peu de quelque chose à lâcher, il y a une résistance comme ça à vaincre au niveau relationnel. Il y a toujours un petit peu ces rapports de force ou ces angoisses, comment ça va se passer. On est en pleine transition, donc on se demande comment on va évoluer. Donc, il peut y avoir, par exemple, l'un de vos enfants qui se sépare de son partenaire et donc vous avez un petit peu des angoisses pour votre enfant. Donc voilà. Toujours ce 12 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Pour vous, ça peut se jouer si vous avez changé d'emploi par le début de quelque chose, des nouvelles responsabilités. Ces nouvelles responsabilités, elles peuvent être au sein de votre ancien emploi. Il peut y avoir des propositions qui vous sont faites avec l'idée quand même d'une augmentation, d'une amélioration des revenus. Alors, c'est peut-être une proposition qui est faite. Je ne dis pas que vous acceptez, vous êtes peut-être vous avez encore besoin de réflexion, mais il y a une proposition qui peut être faite à ce niveau-là. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir aussi peut-être des questions de santé, un bilan, la fin d'un problème de santé, vous voyez un médecin, vous regardez si tout s'est bien passé, si vous venez de suivre un traitement ou de subir une opération par exemple. Parce qu'il y a peut-être aussi pour certains, c'est vrai que cette maison 8, ça peut être aussi des questions de chirurgie pour vous qui peuvent être importantes au mois d'octobre. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors je dirais que pour vous en particulier, si vous voulez suivre, avoir une opération de chirurgie esthétique, évitez la période entre le 6 octobre et le 16 novembre. Après, si vous devez voir les médecins pour une opération qui se fait après, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire tous les examens qui précèdent avant le moment de l'opération, mais évitez l'opération à ce moment-là, entre le 6 octobre et le 16 novembre. Pourquoi? Parce que quand Vénus rétrograde, on a souvent les goûts, la manière de voir, d'apprécier les choses qui changent. Et donc, quand Vénus va redevenir direct, ce qui peut se passer, donc si l'opération s'est faite à ce moment-là, c'est que vous ne soyez pas satisfait finalement du résultat. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver une catastrophe pendant l'opération, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, vous risquez de ne pas être satisfait, de le regretter, ou voilà, de ne pas avoir les résultats escomptés. En revanche, si vous devez le faire après le 16 novembre, il n'y a pas de problème, allez voir les médecins pour faire les examens qui précèdent l'opération. Mais surtout, évitez cette période-là. Et puis comme c'est quelque chose de définitif et que Vénus représente la beauté, etc.,
voilà, il y a quand même cette idée que après, c'est quelque chose que vous pourriez regretter quand même pendant longtemps. Donc mieux vaut éviter. Le 15 octobre, on a Mercure en Scorpion qui forme une conjonction à Vénus, toujours rétrograde, dans votre secteur 8. Donc là, pareil, il peut y avoir des questions qui se posent, qui concernent le travail de votre conjoint, avec toujours l'idée peut-être d'une évolution sur le plan matériel ou dans sa vie professionnelle, dans ses contrats. Pour d'autres, ça va être des discussions toujours au sujet de l'argent avec d'autres personnes, hein. Donc peut-être la fratrie, il y a peut-être un accord à trouver. Il peut y avoir aussi des négociations si vous avez un bien à vendre, etc. Donc qui se font autour de cette journée-là. On estime, on peut faire estimer son appartement, son affaire, voilà. Ça peut être une journée comme ça que l'on prend pour estimer, c'est vraiment le mot, pour mesurer, si vous voulez, la valeur de quelque chose, hein, c'est l'idée, donc on appelle ça estimer en français, un bien par exemple. Ça peut être un moment aussi où on estime combien chacun va recevoir si vous faites, si vous êtes en train de vous séparer et que vous divisez vos biens avec une autre personne. C'est une journée sur le plan amoureux qui peut être très orientée sur la sensualité. C'est une journée aussi où on peut éventuellement discuter avec un psy, un sexologue ou n'importe qui de ses problèmes si on en rencontre sur le plan physique, sexuel, etc. Donc une journée plutôt positive. Le 19 octobre, on a Mercure en Scorpion qui va former un trigone à Neptune en même temps qu'un carré à Mars. Alors, ce carré à Mars vous concerne particulièrement puisque Mars, c'est votre planète. Donc, il peut y avoir des tensions dans la communication pour vous au sujet de vos projets, mais il peut y avoir tout simplement aussi des projets qui se préparent. On cherche l'argent, on cherche comment les financer. On est peut-être aussi dans une perspective de libération par rapport à un emploi. On donne sa lettre de démission, par exemple. On peut discuter éventuellement indemnité autour de cette journée-là. On essaye aussi de le faire en essayant de se faire entendre, comprendre, hein. Donc soyez quand même attentifs à l'ambiance, à ce qui se passe au moment où vous en discutez. Il peut y avoir aussi encore des questions de santé, hein, qui sont discutées autour de cette journée-là. Donc si vous préparez une opération ou si vous devez faire des bilans santé, je dirais que ça tourne plutôt autour d'une opération quand même, d'une petite intervention pour ceux qui sont concernés. Pour ceux qui ne sont pas, ça va plutôt concerner les questions d'argent. Le 22 octobre, Mercure en Scorpion forme un sextile à Pluton. Donc vous allez vous montrer extrêmement convaincant ce jour-là. Vous allez surtout, si vous devez discuter argent ou si votre partenaire doit discuter argent avec son supérieur hiérarchique, ça peut être une journée aussi peut-être plus intense dans les relations, dans la communication, toujours sur ces questions aussi autour de la sensualité, toujours avec cette notion de transformation. On est vraiment en train de réfléchir profondément là autour de ce mois d'octobre pour vous. On va loin dans la réflexion, on sent qu'il y a quelque chose à transformer. Donc on s'en donne les moyens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont suivre une thérapie, qui vont démarrer une thérapie autour de ce mois d'octobre. Surtout vous les béliers, puisque ça se passe dans votre secteur 8. Il peut y avoir des secrets aussi qui sont révélés, ou alors on essaye de cacher quelque chose. Vous pouvez essayer aussi peut-être de cacher quelque chose. C'est une bonne journée ce 22 octobre pour chercher des solutions aussi aux problèmes, pour essayer de comprendre en profondeur un problème aussi. Le 23 octobre, on a le soleil qui entre en Scorpion, donc qui vient
ajouter son énergie à toutes ces planètes qui sont déjà en Scorpion. Donc c'est dire si vous allez vous introspecter pendant ce mois. Et puis toujours... Alors, si vos enfants étaient dans une logique de transformation, s'ils s'apprêtaient à changer d'emploi, à changer de lieu de vie, changer de partenaire, donc divorcer par exemple, etc., ça peut démarrer à partir de ce 22 octobre, c'est-à-dire que de ce 23 octobre, pardon. À partir de là, il peut y avoir, voilà, de manière effective, les choses qui se font, qui sont en pleine transformation. Pour d'autres, ça va être le moment où on parle argent avec ses enfants. Par exemple, si vous voulez soutenir l'un de vos enfants sur le plan matériel, vous allez, ce mois d'octobre, c'est vrai que c'est aussi une autre possibilité, ce mois d'octobre peut s'y prêter. Vous avez peut-être envie vous-même de prêter de l'argent à quelqu'un. Donc c'est le bon moment pour en discuter de manière sérieuse, comment on voit les choses, comment on va s'organiser, quel papier on fait pour une reconnaissance de dette, ou on peut faire une donation aussi à ses enfants autour de cette journée-là. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? On a aussi... sur le plan, toujours, sinon après c'est les mêmes problématiques, la sexualité qui peut être amenée à être, alors quand le soleil va arriver dans le signe du Scorpion, ça va être encore plus fort si vous avez ce type de problématique. Vous allez vraiment essayer de transformer les choses, de faire la lumière sur les raisons des problématiques, les raisons, tout dépend de ce que vous vivez. Pour d'autres, ça va être vouloir faire la lumière sur son inconscient, trouver les causes d'un problème que l'on rencontre. Et puis pour d'autres, c'est toujours ces questions d'argent, autour d'un héritage, autour d'un prêt, autour qu'est-ce qu'on avait dit, prêt, héritage ou séparation, voilà, avec toujours ces discussions. Et d'ailleurs, il peut y avoir aussi, par exemple, qui vient s'ajouter à partir du 23, c'est les discussions pour ceux qui sont en pleine séparation autour de la garde des enfants. Donc là aussi, on essaye de voir comment on s'organise, comment on discute de tout ça ensemble. Et puis, pour ceux qui rencontrent quelqu'un à cette période-là, attendez-vous à ce que ce soit une rencontre qui vous change, qui vous transforme complètement. Ou pour ceux qui viennent même de démarrer une relation il y a peu de temps, c'est pas une relation qui va vous laisser indifférent, c'est une relation qui va vraiment aller brasser au plus profond de vous des tas de choses qui peuvent vous renvoyer en miroir pas mal de problématiques qui vous sont propres et finalement qui sont... éclairé par les problématiques de l'autre. On est en tout cas dans une période vraiment de transformation profonde pour vous, en particulier, parce que c'est vrai que c'est vous qui recevez toutes ces planètes dans votre secteur 8, et c'est quand même pas rien, le secteur 8. Alors ça peut être des périodes de crise, le secteur 8 c'est aussi la période de crise. Alors on a quand même les deux bénéfiques, on a Jupiter et Vénus dans votre secteur 8, donc même ceux qui rencontrent une période de crise et de transformation, vous allez certainement réussir à trouver des ressources pour en sortir vainqueur, du moins pour en sortir plus fort, et c'est ça qui compte. Donc ayez confiance parce que vous avez quand même... pour quelqu'un qui rencontrerait une crise, tous les atouts de votre côté pour qu'elle se vive au mieux et de la manière la plus enrichissante pour vous. Parce que des périodes de crise, c'est souvent des périodes de transformation. C'est ça qu'on appelle une période de crise. C'est une période où les choses changent. On était dans une certaine situation et puis on ne l'a pas forcément choisi, sinon ce ne serait pas vraiment une crise. Et ça nous arrive comme ça et on a besoin où la situation autour de nous se transforme et on a cette période d'adaptation que l'on appelle la crise, qui va être la période où on fait le deuil de quelque chose pour renaître à autre chose, à une nouvelle situation, une nouvelle relation, etc. Et donc là, chez vous, ça passe... puisque toutes les planètes en Scorpion font face à Uranus, ça passe à la fois par une période de transformation et de deuil, on laisse quelque chose derrière soi et on démarre autre chose, et en même temps par une période de libération, puisque toutes les planètes font face à Uranus. Ça veut dire que malgré tout, quelque chose était pesant, et que même s'il y a crise, même si c'est difficile,
vous savez que c'est mieux pour vous de transformer cette situation. Vous le sentez, ça va vous permettre de vous libérer. Donc, c'est pas la crise dépressive, c'est au contraire une crise qui vous permet de vous libérer. Alors, le 20, je sais plus trop où j'en étais, le 24 octobre, je crois, on a Vénus rétrograde en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Donc on voit bien que vous prenez vos responsabilités dans cette question de crise. Hein. D'ailleurs, toutes les personnes qui vont être au mois d'octobre, qui subissent des transformations dans un domaine ou dans un autre, vont vraiment se responsabiliser par rapport à cette transformation parce que Vénus va passer non seulement face à Uranus, donc cette question de libération qu'on va tous ressentir malgré les transformations à l'œuvre ou grâce aux transformations à l'œuvre, et en même temps, le Soleil, Vénus, Mercure, quand ils entrent en Scorpion, ils font aussi un sextile à Saturne à chaque fois. Ce qui montre qu'en fait, on se responsabilise, on accepte, on garde la tête froide, on reste lucide et on avance. Donc, on sent que ça répond finalement peut-être à quelque chose de plus profond qui était... On savait que quelque chose devait se transformer. Et d'une certaine manière, on est soulagé, on est capable d'en assumer les conséquences. Et ça, c'est très important parce que ça relativise finalement cette histoire de crise dont on parle pour vous ou pour tous les autres, puisque cette transformation se joue à un niveau ou à un autre pour tout le monde. Le 26 octobre, on a une conjonction Soleil-Vénus en Scorpion dans votre secteur 8, donc on est toujours dans ces questions-là hein, d'argent, de sexualité, éventuellement de psychologie, de changement pour l'un des enfants. Alors pour certains, ça peut être même un enfant qui décide par exemple de se marier. Parce qu'on a parlé de séparation, de transformation de contrat, changement d'emploi, mais pour d'autres, ça va être un changement dans son statut. Une personne, l'un de vos enfants qui le 26 octobre, je ne sais pas quel jour ça tombe exactement, mais en tout cas autour du 26 octobre, décide de se marier par exemple. Donc voilà, il y a un changement qui peut être aussi positif. 26 octobre, un vendredi, donc ça peut être le 27, là, le lendemain, l'un de vos enfants qui se marie par exemple, ou l'un de vos enfants qui divorce. Hein, il y a une transformation, en tout cas, si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui se transforme. Alors si vos enfants sont plus jeunes, c'est autre chose qui se transforme pour eux. Ça peut être changement d'activité, ça peut être des toutes petites choses, il ne faut pas non plus aller chercher très loin. Ça peut être aussi l'un de vos enfants qui a besoin de consulter un thérapeute parce que ça ne va pas trop bien et donc il va trouver grâce à cette thérapie des ressources. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, des transformations parce que votre enfant va passer je ne sais quelle compétition aussi qui va lui permettre d'évoluer. Enfin, vous voyez, vraiment toutes sortes de transformations. Et sinon, c'est aussi une bonne journée quand même pour les rencontres. Hein. Toujours rencontres extrêmement fortes, même si Vénus est rétrograde. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire mieux vaut éviter les relations sous Vénus rétrograde. Pourquoi on dit ça? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure pour la chirurgie esthétique, d'ailleurs 26 octobre, il peut y avoir aussi... on voit un médecin hein, pour avancer sur ces questions-là, pour réfléchir, pour expliquer ce que l'on veut faire. Alors, rien de définitif. Hein, peut-être que vous allez changer d'idée autour du 16 novembre. Donc, si vous dites à votre médecin, si vous voulez vous faire opérer, je veux changer, je ne sais pas, par exemple, mon nez, je veux lui donner telle forme, etc. Laissez-vous le temps avant de donner cet avis de manière définitive. Laissez-vous le temps jusqu'au 16 novembre. Si le 17 novembre, vous êtes toujours d'accord avec ce que vous avez dit, ok, vous y allez. Mais laissez-vous le temps de changer d'avis parce que c'est ce qui peut se passer. Et donc, pour revenir à cette question de rencontre sous Vénus rétrograde, si vous faites une rencontre, alors premièrement, le fait qu'elle soit en Scorpion, ça sera une relation très intense, notamment autour de ce 26 octobre. Il peut y avoir vraiment une relation très forte, hein, une espèce de coup de foudre, de rencontre très percutante et qui transforme votre vie, qui vous touche vraiment très fortement. Et le fait que Vénus soit rétrograde dit que soit vous n'avez pas tout vu de la personne
Et quand Vénus va redevenir direct à partir du 16 novembre, vous allez voir cette personne autrement, en négatif comme en positif. Hein. Ça peut être que vous apprenez quelque chose sur cette personne d'ici là et finalement vous êtes déçu et donc vous décidez de ne pas poursuivre la relation. Mais ça peut être aussi quelque chose au contraire de positif. Vous allez voir cette personne par exemple qui est en train de traverser telle période de sa vie avec beaucoup de force, etc. Et quand Vénus va redevenir direct, vous allez vous dire, ah oui, d'accord, je vois ce que c'est que cette personne. Ou alors vous pensiez que vous n'allez pas vous attacher à cette personne, que c'était juste un plan comme ça, un peu sexuel, mais ça n'allait pas aller plus loin. Et en fait, ça vous mène beaucoup plus loin que ce que vous aviez imaginé. Donc vous voyez, il va y avoir quelque chose qui va évoluer par rapport à la manière dont vous voyez cette personne, mais ça peut être positif comme négatif. Donc le fait que Vénus soit rétrograde n'est pas un problème en soi, mais il faut s'attendre à ce que vous n'ayez pas l'histoire au complet à ce moment-là, que vous ayez encore quelque chose à compléter d'ici le 16 novembre autour de cette personne et que ce soit peut-être différent de ce à quoi vous vous attendiez. Le 28 octobre, on a toujours le soleil en scorpion qui forme un sextile à Saturne, donc toujours bon pour prendre ses responsabilités sur le plan matériel, sexuel, si on veut s'engager, pour prendre des décisions. Ça peut être vos enfants toujours qui prennent des décisions, qui démarrent un nouvel emploi. Ça peut être votre partenaire de vie qui démarre un nouvel emploi, qui signe un contrat. Ça peut être un bon moment aussi pour vous, pour signer quelque chose sur le plan professionnel ou concernant peut-être votre vie amoureuse, prendre un engagement dans votre vie amoureuse. Le 29 octobre, on a Mercure qui forme une conjonction à Jupiter en Scorpion. Cette conjonction se répétera dans le signe du Sagittaire plus tard, donc puisque Mercure va rétrograder le mois prochain. C'est vraiment l'année des rétrogradations, hein, ça rétrograde. Alors on a eu, Mercure il rétrograde toujours plusieurs fois dans l'année, mais on a eu Vénus, Vénus qui s'apprête à rétrograder, Mars qui nous a fait sa longue rétrogradation qui a un peu transformé la vie de tout le monde entre mai et maintenant, ça continue jusqu'au mois d'octobre. Enfin, ça n'arrête pas et en plus c'est des rétrogradations à chaque fois extrêmement significatives puisque face à Uranus, au carré d'Uranus, donc avec vraiment cet aspect de libération extrêmement fort tout en ayant l'aspect de responsabilité, donc de renouveau finalement pour un mieux qui s'annonce pour chacun, je l'espère en tout cas. Et donc, la conjonction Mercure-Jupiter, donc c'est Mercure qui va rétrograder, il a déjà rétrogradé au mois d'août, juillet-août en Lion, voilà, là on y est, cette fois-ci ça sera en Sagittaire, mais ça c'est pour le mois de novembre, on en reparlera. Donc conjonction Mercure-Jupiter dans votre secteur 8 va vous amener à peut-être réfléchir à justement comment évoluer. Là, on est vraiment, c'est un bon moment pour voir un médecin, un chirurgien. Si vous devez voir un médecin ou un chirurgien, c'est bien de le faire autour de cette date-là, à quelques jours près, 1 ou 2 jours près. Pour ceux qui ont l'idée de changer quelque chose dans leur vie sociale, de transformer quelque chose dans leur vie sociale, la question va se poser de manière beaucoup plus forte autour de cette journée-là. Si vous avez besoin de redonner du sens à votre vie aussi, c'est vrai que ça peut se faire là. Pour voir un thérapeute aussi, pour suivre une thérapie quelconque, ça peut se faire autour de cette journée-là. Pour communiquer au niveau des questions d'argent, pour voir un avocat, tout ce qui est légal, officiel, papier, etc., ça se fait autour de cette journée-là. En tout cas, dans un premier temps, parce que il va certainement y avoir une suite. Mais là, voilà, c'est le moment pour tout ce qui est officiel. Donc, si vous êtes en train de transformer quelque chose dans votre vie et que vous devez voir une personne assermentée, c'est autour de cette journée-là. Le 31 octobre, on a la deuxième opposition Vénus-Uranus, donc toujours dans ce secteur cet axe de 8, donc question d'argent, avec peut-être des nouvelles un peu surprenantes que vous apprenez, des petits changements, des inattendus, des impondérables autour de ces questions-là.
avec une forme d'énergie aussi, d'enthousiasme, on en parle. Alors parfois ça va être des tensions, pour certains c'est purement des tensions, hein, ça se passe mal, chacun essaye de tirer la couverture à soi, ça s'enflamme et on a tendance à s'exciter un peu vite. Ça va pas non plus très loin, c'est Vénus, hein. Vénus c'est pas une planète véhémente, mais bon voilà, on n'arrive pas à trouver un accord, ça peut aller dans ce sens-là. Pour d'autres c'est carrément une séparation qui peut avoir lieu ce jour-là, hein, séparation de biens ou séparation de corps. Et puis pour d'autres, c'est un peu d'instabilité. Il peut y avoir aussi des questions de jalousie un petit peu, hein, des questions de jalousie, que ça concerne l'argent, la sexualité, etc. Il peut y avoir ces questions-là, en fait, un petit peu qui viennent vous titiller dans votre sécurité, qui ont tendance un petit peu à vous insécuriser. Et en même temps, on a toujours cet aspect de libération qui est toujours là. Donc pour ceux qui n'ont pas pris le wagon, enfin le train à la première opposition Vénus-Uranus, rassurez-vous, elle va se reformer 2 fois. Donc peut-être que ceux qui ont besoin de se libérer d'une relation, par exemple toxique, c'est le moment de le faire. Le 31 octobre, on a, donc dernier jour du mois, on a 3 transits. On a d'abord Vénus qui retourne dans le signe de la Balance, donc tout de suite après avoir fait son opposition à Uranus. Donc elle va revenir toucher la maison de la relation, elle sera dans son signe et dans sa maison. Donc il va y avoir peut-être des compromis, des accords en tout cas qui vont pouvoir être trouvés avec une tierce personne, qu'il s'agisse de votre partenaire, d'un associé, de n'importe qui avec qui vous avez ces questions-là dont on parle depuis le début qui sont en cours. À partir du 31 octobre, on va arrondir les angles, on sera peut-être un peu moins dans la passion et on va pouvoir peut-être retrouver la possibilité de négocier, de discuter de manière plus calme, de trouver éventuellement un compromis, mais plus juste hein, pour chacun. L'idée ici, c'est vraiment que ce soit équitable pour chacun, en particulier chez vous. Il y a cette possibilité-là, donc faites-le. Et peut-être que c'est seulement à partir du 16 novembre que vous allez pouvoir avancer dans ce sens-là. Mais en tout cas, à partir du 31 octobre, vous allez sentir que ça va dans ce sens. Le 31 octobre, on a aussi Mercure qui quitte le Scorpion et qui rentre dans le signe du Sagittaire en secteur 9 pour vous, qui va favoriser tout ce qui est démarche administrative, officielle, légale, tout ce qui est formation aussi à partir du 31 octobre, tout ce qui est réflexion, philosophie, si vous avez envie de vous lancer, voilà, voyage à l'étranger, échange avec l'étranger, apprentissage d'une langue étrangère, etc. Tout ça, c'est à partir du 31 octobre, mais on en parlera plus puisque c'est surtout en novembre que vous allez le vivre. On en parlera plus le mois prochain. Voilà pour vous les béliers, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sous la vidéo si le cœur vous en dit, comme ça on voit un petit peu comment vous vivez personnellement ces énergies-là. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, je vous dis à très bientôt, au revoir.